Dimanche 21 juin 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari, édition que nous débutons avec un léger retard indépendant de notre volonté. Nous allons débuter par vous présenter l'invité que nous avons ce soir sur ce plateau. Il s'agit de M. Aboubakar Agali. Il est directeur général d'une société spécialisée dans la fourniture, l'installation et la maintenance du matériel solaire dans notre pays. Il s'agit de la société SES Niger, donc Solaire Eau Santé Niger. M. Aboubakar, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Avec vous, nous allons discuter de la distinction que votre société a eue il y a quelques jours au niveau de Dakar à l'occasion du 6e Salon international des énergies renouvelables qui s'est donc tenu dans la capitale sénégalaise. C'est autour de cette question de distinction de votre société que nous allons parler dans quelques instants. Le temps de vous dire, chers téléspectateurs, cette réunion hier après-midi du Conseil national du dialogue politique au niveau de la primature, il y avait essentiellement un point à l'ordre du jour de cette réunion, la préparation des élections générales que notre pays s'apprête à organiser. Le point avec nos reporters Aboubakar Souley et Nasser Dantoufou. À l'ordre du jour, 3 points sont inscrits à cette rencontre du Conseil national du dialogue politique, CNDP, à savoir l'examen et l'adoption du compte rendu de la réunion précédente, la mise en place de la CENI et les élections locales. Ainsi, le débat lancé autour de ces différents points, une inquiétude a été soulevée par le représentant de l'opposition autour du deuxième point relatif au démarrage effectif de la CENI. Ce n'est pas uniquement venir de manière solennelle, dire un tel et ceci. Nous, c'est qu'il faut que la CENI soit opérationnelle par rapport à sa mission ou à ses missions telles que prescrites dans la loi. Et le plus rapidement possible, parce que nous avons des dates, des échéances limites, et nous souhaiterons que l'ensemble du processus se déroule normalement, que les séquences électorales soient rigoureusement respectées par rapport à la pratique. À ces préoccupations, tout comme au niveau du troisième point, c'est les élections locales. Le Premier ministre, président du CNDP, tira les conclusions suivantes. Et nous avons eu l'assurance ici au niveau donc, du CNDP de ce que la CENI dispose désormais de son local. Elle va au cours de la semaine prochaine s'installer effectivement. Les élections locales, c'était le troisième et dernier point. Là également, les préoccupations soulevées par certains membres du CNDP, à savoir les prévisions budgétaires et l'agenda de ces élections, ont fait l'objet de discussions franches qui ont abouti à la conclusion qu'il s'agit là d'une question qui relève de la CENI. Majorité et opposition, à leur sortie, apprécient ces conclusions. Les questions qu'on a posées, ils ont essayé d'amener des réponses. Mais nous y veillerons. Pour nous, ce ne sont que des réponses et des promesses. Maintenant, l'effectivité, les jours à venir, nous dicterons si les promesses sont sincères ou pas. Mais nous ne laissons pas les bras croisés. Le président de la CENI, selon les dates indicatives qu'il a données au plus tard samedi, donc les sous-comités seront mis en place, le règlement intérieur sera adapté, les rapporteurs prêteront serment, la deuxième fois prêteront serment, donc déjà, ils vont commencer maintenant à attaquer le chronogramme. Vous avez été témoin quand même de la sérénité qui a prévalu tout au long de ces débats, même que c'est des points extrêmement importants pour toute la classe politique aujourd'hui, parce qu'il s'agit pour la plupart des points des questions électorales. Avec la mise en place de la CENI, dans laquelle tous les partis politiques sont représentés, toute la classe politique a confiance. Rappelons qu'un quatrième point initialement prévu à cette rencontre relatif au règlement intérieur du CNDP a été ajourné à la demande du représentant de la majorité qui estime ne pas être prêt pour en débattre. Suivons à présent ce résumé de ce communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains rendu le 19 juin dernier sur la situation sécuritaire et humanitaire dans notre pays. C'est un résumé signé Mamoudou Saleh.
de la mission de DIFA. Face au refus des autorités de faciliter à la CNDH le libre accès au site et tout contact avec les FDS, la mission n'a pu organiser ni la formation ni les visites projetées sur le terrain. Elle s'était donc réduite à de simples séances d'entretien sur place dans la ville de Difa avec les différents acteurs en présence du gouverneur ou de ses représentants. Des constats effectués par la CNDH au plan sécuritaire, comparativement à la première mission de la CNDH effectuée en mars dernier, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée et demeure sous contrôle. Au nombre des mesures prises par les autorités régionales pour ramener le calme et la quiétude sociale dans la région, l'on peut citer la restriction de la liberté d'aller et venir de 20h à 5h du matin, l'interdiction de circuler sur tout engin moto à 2 roues sur l'ensemble du territoire de la région de Difa, l'interdiction de la pêche et de la commercialisation du poivron, la réglementation et l'approvisionnement en hydrocarbures. Toutefois, il est à signaler qu'aucun arrêté matérialisant ces mesures n'a été mis à la disposition de la mission, ni fait l'objet d'affichage au niveau du gouvernorat de Difa. Au plan humanitaire, suite au communiqué du gouverneur de la région de Difa, intimant aux populations des îles du lac Tchad l'ordre d'évacuer les lieux dans un délai de 4 jours, aucun plan d'évacuation et d'accueil des populations et de leurs cheptels n'a été préalablement mis en place. Cette situation a entraîné un immense désarroi, occasionnant des pertes en vies humaines, l'abandon des biens sur place, ainsi que le déplacement des vaches curies hors de leurs environnements naturels, menaçant du coup leur survie. Au plan judiciaire, il ressort des constatations que les interpellations sont opérées sans l'implication du parquet d'instance de Difa. Elles sont parfois suivies de tortures et autres traitements inhumains et dégradants. Les procès-verbaux d'enquête préliminaire sont souvent établis sur la base de simples dénonciations et délations, portant ainsi une entorse grave au principe de la présomption d'innocence. Des inculpés au nombre de 38, mis en liberté provisoire par le doyen des juges d'instruction, demeurent dans les locaux de la cellule antiterroriste en attendant leur retour dans leur localité d'origine. Une telle situation, outre qu'elle est non statutaire, ne doit pas perdurer en ce qu'elle est contraire à la loi. S'agissant du jugement des affaires liées au terrorisme, les dossiers souffrent d'une lenteur judiciaire relativement excessive du processus électoral en cours. La CNDH se félicite du démarrage du recensement en vue des élections générales que le Niger s'apprête à organiser en 2016. L'établissement d'un fichier électoral fiable doit être un signe annonciateur de la tenue d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et démocratiques. La CNDH aura un regard observateur, alerte et vigilant tout au long du processus. Le centre d'éveil Les Petits Câlins de Niamey a fêté hier après-midi la fin de l'année 2014-2015. Élèves, parents d'élèves et enseignants se sont retrouvés ensemble pour se dire au revoir en attendant la rentrée prochaine. Résumé de cette fête scolaire au niveau des Petits Câlins avec nos reporters Alidou Bourema et Michel Deji. Les enfants du Petit Câlin et tous en personnel vous souhaitent la chaleureuse bienvenue. C'est dans la satisfaction générale qu'a pris fin cette année scolaire 2014-2015 au Petit Câlin. Après le mot de chaleureuse bienvenue de la directrice de cette école, ce fut le tour de sa fondatrice de saluer le dévouement des membres de son personnel auxquels des témoignages de satisfaction ont été décernés en reconnaissance à la qualité de leur travail. Dieu merci, on va dire vraiment c'est à cause de Dieu qu'on est aujourd'hui, qu'on a grandi. Parce que le Petit Câlin, on a commencé en septembre 2010 et je me rappelle bien, on avait commencé avec 8 élèves. Aujourd'hui, Dieu merci, on est en 2015, on a un effectif d'élèves de 109. Et je dirais que vraiment, il y a une grande évolution. Et ce que je vois et que j'ai vu, j'ai regardé les cahiers des différentes classes hier. J'étais vraiment agréablement surprise de voir que vraiment mes enfants sont au pas. Parce que
c'est vrai que je ne vis pas ici avec eux, mais je suis toujours avec eux aussi. Et c'est pour ça que, où je suis en ce moment, j'ai embrassé aussi l'enseignement. Et je vois que vraiment, j'étais surprise de voir que ce que j'enseigne là-bas, je le vois ici différemment, mais le contenu est là. Et franchement, je remercie tout le personnel pour l'effort qu'ils ont mis pour guider ces enfants. Et je n'ai pas de mots pour dire merci aux parents d'élèves qui nous ont fait confiance. Même étant loin, ils sont vraiment restés fidèles et vraiment Dieu merci. Une joie également partagée par les parents d'élèves. Ils sont bien élevés, ils parlent bien le français, c'est une bonne école. Ils éduquent bien les enfants, ils apprennent les bonnes manières et une bonne base pour le futur. Moi déjà dans mon entourage, j'ai eu à louer cette école-là et par mon intermédiaire, j'ai pas mal de parents d'élèves qui sont venus inscrire leurs enfants. Donc je ne peux que lancer cet appel à l'endroit de tous les parents qui ont la possibilité d'inscrire leurs enfants au niveau donc de cette école, à venir inscrire leurs enfants au niveau de cette école. Elle a fait notre bonheur. Nous avons constaté l'évolution continue du niveau de nos enfants depuis qu'ils fréquentent cette école-là. Au centre d'éveil Les Petits Câlins, c'est de la crèche à la garderie et du CI au CP, avec l'ouverture des classes de CE1 et CE2 dès la prochaine rentrée scolaire. Jeudi dernier, il y a eu au niveau du cabinet du ministère de l'Énergie et du Pétrole une cérémonie de présentation d'un trophée remporté par une jeune entreprise nigérienne dénommée SES Niger, Solaire Eau Santé. Il s'agit du trophée Green Africa Award décerné lors du 6e Salon international sur les énergies renouvelables qui s'est tenu à Dakar. Retour sur cette cérémonie de présentation de ce trophée au niveau du ministère des Mines, du Pétrole plutôt, avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Il s'agit là d'un échantillon des produits présentés au 6e Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique tenu à Dakar par la société nigérienne Solaire Eau Santé SES Niger. Cette dernière s'est distinguée par la qualité de ses produits, toute chose qui a valu à SES Niger le trophée de Green Award Africa for Quality, une distinction vivement louée d'ailleurs par le représentant du ministre de l'Énergie. Cette distinction, mesdames et messieurs, couronne le succès d'une entreprise qui a fait ses preuves sur le plan national avec beaucoup de réalisations et sur le plan de l'espace UMOA avec des projets qui sont en cours dans certains des pays de l'espace UMOA. Cette distinction obtenue par la société SES Niger sanctionne le sérieux d'une entreprise nigérienne à travers la qualité de ses prestations. Ceci est dû à la persévérance, mais aussi au leadership de son directeur général, M. Aboubakar Agali. La société SES Niger se veut une société spécialisée en matière d'énergie solaire qui s'est donné comme vocation à la recherche de solutions durables pour la résolution de la crise énergétique au Niger à travers la promotion de la recherche et de l'innovation en matière d'énergie renouvelable. Notre participation a été motivée parce que nous sommes acteurs sur ce projet au titre du lot numéro 5 Niger. Donc nous avons participé et avec les produits que nous avons présentés, notamment le Solar Home, les kits pour la scolarisation de la jeune fille et le lampadaire pour les systèmes pour les sites des réfugiés. Donc ces trois applications ont été en tout cas estimées par les différents visiteurs et les autorités en tout cas en charge de ces salons. Nous, ce que nous avons fait en tant qu'entreprise, c'est de plaider auprès des États pour qu'il y ait la défiscalisation d'un certain nombre de produits, notamment des produits de base qui est le panneau solaire et la pompe d'exor pour le pompage solaire. Mais est-ce que le panneau sur la plupart des pays il est déjà défiscalisé? C'est vrai qu'il y a quand même une taxe communautaire pour toujours l'équipement.
Voilà, donc c'est juste ce qu'on peut faire. Cette distinction honore non seulement la société SES Niger, mais aussi et surtout l'ensemble du pays. Elle constitue également une interpellation pour les décideurs politiques afin d'investir davantage dans cette source inépuisable d'énergie dont la nature a doté le Niger pour résoudre à jamais son problème d'énergie électrique. Voilà, cet élément nous permet donc de réintroduire notre invité de ce soir. Il s'agit donc du directeur général de cette société SES Niger, M. Aboubakar Agali. À nouveau, bonsoir et merci d'avoir accepté donc l'invitation de la télévision La Bari. Votre jeune entreprise, votre jeune société qui a donc reçu ce trophée est spécialisée dans la fourniture, l'installation et la maintenance des matériels informatiques solaires plutôt. Est-ce que vous allez davantage nous présenter SES Niger? Je vous remercie pour cette invitation. En effet, SES Niger est une entreprise nigérienne plus ou moins mature parce qu'on a déjà 8 ans d'existence, avec une large expérience dans tous les domaines d'application de l'énergie solaire. La visibilité des actions de SES Niger en ville est souvent aléatoire parce que nous intervenons en site isolé, donc directement en milieu rural, pour la satisfaction des besoins énergétiques des populations en milieu rural, notamment par l'installation des systèmes de pompage solaire, l'électrification des centres de santé, type 1 ou type 2, les cases de santé, les écoles et les lieux de culte. Donc, en gros, c'est les différents domaines d'application de l'énergie solaire. Ils ne sont pas limités. Le plus classique que les gens connaissent aujourd'hui, c'est à cause de la défaillance énergétique en ville, qui est le lampadaire solaire. Sinon, les applications vont jusqu'au balisage aérien, le balisage maritime et l'aspect spatial. Et c'est vrai que tous ces aspects ne sont pas assez connus. Alors, aux 8 ans déjà que la société existe, elle intervient sur l'ensemble du territoire ou bien c'est à Niamey seulement? Nous avons intervenu plutôt sur l'ensemble du territoire nigérien. Nous avons réalisé plusieurs projets, dont le plus important est le projet BAD, sur lequel on a intervenu sur l'ensemble des districts sanitaires des régions de Dosso, Tillabéri, Tawa et Maradi. On a exécuté aussi un programme avec le fonds commun de la Banque mondiale sur au moins 35 CSI. Donc en termes de pompage, on est sur au moins 3 ou 4 régions, notamment Tillabéri, Dosso et Tawa, avec plusieurs projets déjà exécutés. Maintenant, ce qui nous a valu cette distinction... Voilà, c'était justement une des questions. Qu'est-ce qui a valu à SES c'est ça? SES Niger. Oui. Qu'est-ce qui lui a valu ce trophée du Green Africa Award au 6e Salon international des énergies renouvelables qui s'est tenu, je le rappelle, à Dakar. Dakar. Merci. Donc, je vous rappelle qu'en 2014, nous avons été retenus adjudicataires d'un marché communautaire de l'espace IMOA, où l'ensemble des entreprises de l'espace IMOA se sont présentées. À ce titre, SES Niger a été retenu en juillet 2014 pour l'exécution d'un programme d'électrification de 50 communes dans les régions de Dosso et Tillabéri. Quand on dit communes, c'est tous les lieux que j'ai cités tout à l'heure, les écoles, les lieux de culte, le pompage, l'éclairage. Donc, ce projet communautaire de l'espace IMOA a fait de nous plus ou moins une entreprise qui dépasse l'aspect national. Parce que nous avons intervenu sur le Niger et sur le Bénin. Donc, du coup, le fait qu'on a été primé ou récompensé, c'est le fait qu'on a déjà exécuté ce projet et que dans les acquis de ce projet, il a été jugé que les entreprises ayant exécuté ces différents projets ont été invités à ce 6e salon des énergies renouvelables tenu à Dakar. Maintenant, mais il est justement organisé par qui ce salon? Ce salon est organisé par la SABER, qui est la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, qui est une institution de la CEDEAO et de l'IMOA. Et qui a été en même temps le maître d'œuvre délégué de ce projet au titre de l'IMOA, notamment en rappelant que les directions générales de l'énergie sont pratiquement les points focaux qui s'occupent dans les pays qui s'occupent de l'exécution et du suivi de ce projet. À ce salon, est-ce que c'est SES Niger seulement qui a été récompensé ou bien il y a eu d'autres sociétés? Il y a eu 3 entreprises qui ont été primées, une pour la recherche, une pour l'innovation et SES pour l'award à Green sur la qualité. Alors, on a vu tout à l'heure dans l'élément où vous aviez été au niveau du ministère de l'énergie et du pétrole présenter ce trophée et le directeur de cabinet du ministre était tout joyeux au nom bien sûr de
le ministre. Cela met en exergue donc la société, on l'a déjà dit, différents secteurs essentiels pour le développement. Aujourd'hui, en quoi est-ce que SES Niger peut accompagner le développement de notre pays? Bon, le développement de notre pays, notre mission est celle d'une entreprise nigérienne, citoyenne, qui a l'ambition de satisfaire l'énergie en site isolé. Pourquoi le projet dont je vous parlais? C'est parce que l'IMOA s'est rendu compte en 2008 qu'il y avait un grand déficit énergétique dans nos États, qui fait que 70% de nos populations rurales resteront toujours en marge du raccordement de l'énergie classique conventionnelle. Donc toute cette masse de gens ont besoin d'une énergie. Une fois que l'énergie est là, tous les aspects du développement économique et social vont de pair. L'amélioration des conditions de vie et de la santé, la scolarisation de la jeune fille, les moyens de télécommunication et tout ce qui s'ensuit. Donc pour nous, notre ambition, c'est d'apporter cette énergie en site isolé, bien sûr, par le biais des projets de développement, mais aussi si un jour l'État du Niger nous donnait la latitude d'avoir une gestion déléguée comme sur le point d'eau pour, pourquoi pas, installer des centrales ou des mini-centrales. Comment justement on peut accéder aux services de votre entreprise? Si je prends un privé par exemple. Depuis 3 ans, on a beaucoup de clients. Bon, il faut dire quand même que l'énergie solaire, elle a plusieurs champs d'application. En urbain, normalement, la distribution de l'énergie, elle est sous monopole de fait pour la société nigérienne d'électricité. Mais néanmoins, rien n'empêche un privé nigérien de produire de manière autonome et de consommer de manière autonome. On devient concurrent de la Nigélec si on est distributeur de l'énergie. Mais si on la produit de manière autonome et qu'on la consomme de manière autonome, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que dans certains quartiers périphériques de Niamey, nous avons beaucoup de demandes. Il y a même des gens plus ou moins nantis qui se permettent, parce qu'ils ne supportent pas la notion de groupe, malgré qu'ils soient insonorisés. Pour nous, déjà, le groupe, c'est déjà un problème parce qu'il y a l'effet des gaz, il y a l'entretien et tout ce qui s'ensuit. Alors, comment donc, si je prends aujourd'hui un privé nigérien qui veut s'offrir les services de est-ce que comment ça se passe en fait? Un privé qui veut prendre la tâche, c'est vrai que nous exécutons les projets, nous répondons toujours au projet, mais néanmoins, quand un privé s'adresse à nous, on a une démarche, celle de l'entreprise, c'est de se rendre chez lui, faire un dimensionnement, un audit énergétique de base pour conseiller et dimensionner un système solaire plus ou moins adapté à ses besoins. Parce qu'il peut être personnalisé, mais aussi on a plus ou moins des kits qui sont standards, tels que le Solar Home pour quelqu'un qui est en site isolé et qui a besoin juste d'un rudiment énergétique pour avoir l'éclairage ou de la ventilation. Le solaire aujourd'hui couvre toutes les étapes d'électrification dans une maison, que ce soit l'éclairage, la ventilation, la réfrigération, la climatisation. Il n'y a plus de contraintes techniques. Voilà, elles peuvent être plus ou moins des contraintes financières. Oui, et justement, contraintes financières, on imagine que ça doit coûter cher. S'offrir les services de SES? Non, même pas. Le matériel solaire est beaucoup plus ou moins accessible. Aujourd'hui. Accessible. Bon, c'est vrai que toujours l'aspect fiscal est là. Nos États sont en train de faire des efforts pour défiscaliser, pour permettre une meilleure vulgarisation de ces équipements au profit des plus. Par contre, ce que je peux plaider, c'est que aujourd'hui, le commun de Nigériens qui a besoin d'un kit n'a pas de mesures d'accompagnement. Ça, c'est pas notre vocation. Nous, notre vocation, c'est celle des sociétés nigériennes citoyennes qui veulent donner une énergie propre à leurs homologues nigériens, à leurs plutôt concitoyens nigériens. Voilà, donc, maintenant, une fois que les questions de financement sont là, pour moi, c'est aux institutions financières de voir comment soutenir une logique commerciale pour vulgariser au grand public. On a vu des slogans, un foyer, un ordinateur, pourquoi pas un kit Solar Home, un foyer, un fonctionnaire qui est dans un site isolé, dans une région où il n'y a pas de courant, a droit à avoir un kit à lui. Il peut être vendu. Je sais qu'il y a des institutions qui sont déjà en train de réfléchir à la question parce que ces systèmes-là ont été beaucoup développés en Asie et notamment au Sénégal ou au Mali où il y a des kits qui ont été directement vendus à des... Alors, ma dernière question, et vous l'avez déjà ébauché aujourd'hui, quelles sont les ambitions de cette jeune entreprise dans ce secteur? Les ambitions de SES sont celles d'une entreprise nigérienne avec l'expertise nécessaire pour répondre comme un interlocuteur valable vis-à-vis de l'État du Niger. Nous allons plus ou moins vers des aspects qui sont très à la mode, notamment le partenariat public-privé, pour que nous soyons répondants en tant qu'entreprise nigérienne pour satisfaire un besoin énergétique, si petit soit-il, quelque part, pour satisfaire nos populations.
cette ambition-là, elle n'est pas faisable s'il n'y a pas un certain nombre de critères et de démarches. Notre secteur est organisé parce que malheureusement, tout secteur, il a ses contraintes. Il y a des gens qui jouent au dol mensonger pour dire qu'un panneau, ça marche, c'est des histoires. Nous avons une association de professionnels des utilisateurs solaires avec un parrainage d'une ONG, la SNV, qui fait que tous les professionnels sont encadrés avec une grille et des critères de performance et de normes. Il faut qu'on vende des équipements performants avec des équipements bien choisis pour que les gens, quand ils investissent, ça soit du périn et du durable. Donc c'est pour ça que nous, notre ambition, c'est de vraiment satisfaire les Nigériens qui veulent investir dans ces segments d'activité. Le solaire est cher à l'achat, mais il s'amortit à long terme. À long terme, voilà. Merci donc, M. Aboukar Agali. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société Solaire Eau Santé Niger, SES Niger, qui a récemment donc été distingué lors du 6e Salon international sur les énergies renouvelables qui s'est tenu à Dakar, au Sénégal. La société a bénéficié du trophée Green Africa Award. Merci donc à vous également, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari.